Bonjour à tous, en ce 4 août 2024. Je viens comme d'habitude vous présenter une nouvelle vidéo concernant les rafles de crimes psychiatriques et rafles d'enfants. Aujourd'hui, je vais parler aussi des rafles d'enfants en France. Des milliers d'enfants sont enlevés, séquestrés à leurs parents pour l'argent qui rapporte 1 000 euros par mois pour le placement d'enfants. Donc, comme je disais déjà avant, j'étais un athlète assez connu en Alsace dans les années 1980. Ici, vous avez une photo d'un article de journal avec M. Fernand Colbec qui était 5 fois champion de France, plusieurs fois des milliers de courses qu'il avait gagnées entre 70, 75, 80. Donc ici, c'était à Tiefenbach avec son fils Gérard Colbec. Donc il avait fait aussi les Jeux Olympiques de 1972-1976. Les commanditaires de ces assassinats ciblés contre moi sont bien connus. La voici, la mafieuse criminelle de Marx d'Isabelle qui se cache sous deux associations, Corandar et Coral Souadara. Donc elle a deux associations où elle commet ses méfaits, ses crimes, comme elle l'a fait contre moi le 19 octobre en demandant l'internement psychiatrique de force contre moi. Selon la loi, il fallait 2 signatures de 2 médecins ou du procureur de la République ou du préfet pour me faire interner. Ces 2 conditions légales ne sont pas respectées. À ce jour, je n'ai aucun nom de celui qui aura signé ma mise à mort en psychiatrie, sauf celui de la tierce personne, qui s'appelle Marx Rose Isabelle. Cette criminelle est-elle au-dessus des lois de la République française? Pourquoi aucune enquête de la police judiciaire contre cette criminelle? Comme je disais dans mes vidéos, je fus arrêté le 19 octobre 2007 devant mon propre domicile à Strasbourg-Pierre par une dizaine de policiers super armés qui vont participer avec Mine David, le SOS médecin, qui aura voulu me piquer comme un chien enragé. Voilà, ici, sur cette créature, à vous de jouer, docteur. Voilà comment ça se passe en France pour faire disparaître des personnes qui sont totalement honnêtes et qui n'ont rien à se reprocher, via la psychiatrie. J'ai aussi un article ici sur le dossier noir de la santé en Alsace. Voilà, primo-médecin, mafia des médicaments, patient volé. Voilà ce qui se passe actuellement en France et à Strasbourg particulièrement, cette ville où, bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit la capitale de l'Europe ni la capitale de Noël. Je vais prendre un autre dossier, excusez-moi. Voilà, j'avais écrit en 2019 à une ancienne députée qui s'appelle Bénédicte Taurine. Vous remercions pour le travail de lanceur d'alerte que vous avez effectué. Je vous prie de croire, monsieur, en assurance de mes sincères salutations. Voilà, cordialement, c'était en 2019. Voilà. J'ai envoyé des coms à des très nombreux députés. J'ai envoyé pas mal de preuves, pas mal de témoignages, pas mal depuis des années et des années. Ça fait 17 ans maintenant. Comme je disais donc, je reviens sur cette mafieuse criminelle. Voilà son numéro de téléphone. Elle est joignable puisqu'elle habite au 10 rue des Roses à la Vansenot. Voilà son numéro de téléphone, 06 63 26 28 47. Et voilà son groupe de chant où elle pratique le chant comme couverture pour commettre ses crimes. Son complice s'appelle Lair Daniel. Ce mafieux psychiatre, psychanalyste, a 2 sociétés immobilières en plus qui sont, voilà, Ziffer et Imhotep. Voilà. Il fait énormément, beaucoup d'argent vers la spoliation. Hier encore, j'ai parlé avec une dame qui est dans le Var, qui s'appelle Madame Kaina Rosfelder, qui est aussi victime de ce système avec le vol, la rafle des biens, de leurs biens, de leur famille, qui était très très riche, puisqu'ils sont d'origine algéro-américaine, et qui on a volé pas mal d'argent, et qui on a envoyé aussi en psychiatrie. Vous avez ici une caricature. Voilà, je vais vous lire ici. Vous avez tort. Vous avez eu tort de vous mêler de nos affaires. Je suis obligé maintenant de me débarrasser de vous. Vous ignorez sans doute que je suis directeur d'un asile d'aliénés. Et cet asile a ceci de particulier. Ceux qui y entrent ne sont pas toujours des fous. Voilà comment on élimine les gens en toute légalité en France via la psychiatrie. En France, ce n'est pas seulement... je vais parler entre-temps de ce monsieur Michel Prévidi qui a vu sa famille décimée par la psychiatrie. Voilà le site web, www.prévidimichel.com. Voilà, ma famille décimée par la psychiatrie. Voilà, sa femme et ses 2 filles. Voilà ce qui se passe en France. Je voulais parler de cas quand on parle actuellement sur les réseaux sociaux, à la télévision. C'est celui de la jeune Lina de 15 ans qui a disparu sur la région du Bas-Rhin. Donc voilà, Samuel Gonin, cet individu qui présumé coupable, qui s'est pendu,
qui se donnait la mort et qui aura passé plusieurs fois devant des psychiatres. Donc ce gars-là devait être complètement shooté pour en arriver à cette extrémité-là. Voilà, quand vous passez entre les mains des psychiatres, voilà ce qui arrive. La psychiatrie n'est pas une science exacte. La psychiatrie n'a jamais rien prouvé. Nous avons encore une preuve de plus que la majorité de ceux qui commettent des crimes passent entre les mains des psychiatres. Moi, je n'ai pas eu cette... J'ai eu la chance de ne pas passer entre leurs mains. Je fus interné, mais sans passer, sans être drogué. Voilà ici ce que j'ai reçu de la part d'un notaire en 2022. Voilà, Madame Christine Zarette. Voilà, Zaretti. Nous, Christine Zaretti, juge du tribunal judiciaire à Strasbourg, statuant en matière gracieuse. Voilà, ordonnant la radiation de la procédure et son classement. Elle a fait ce courrier pour moi-même et par Maître Garnier, qui est notaire à Chiticagne, où nous avions acheté notre maison. Le but de l'ère Daniel, de cette secte mafia, c'est notre maison qui vaut entre 250 000 et 300 000 euros. C'est ce qu'on appelle la spoliation des biens des victimes via la psychiatrie. Pourquoi aucune enquête judiciaire concernant ce mafieux criminel, je dis bien criminel de l'ère Daniel, Marc Silabel, Mine David, Pierre Eptinger, qui sont tous derrière. J'avais contacté il y a quelques années déjà un très bon avocat sur Paris qui m'avait écrit « Votre combat est noble, bon courage ». Voilà. Voilà, maître Benoît Chabert. Voilà, la psychiatrie est un secteur corrompu. Voilà une belle liste de quelques psychiatres. Je ne dis pas que tous les psychiatres sont des salopards et des criminels, mais voilà une belle liste de psychiatres condamnés en France et un peu partout. Ici, je vais vous parler de la mort de Midi. Voilà, enquête ouverte après la mort de Midi au service de la psychiatrie de l'Est francilien. Voilà, un jeune de 26 ans qui fut assassiné, je dis bien assassiné en psychiatrie. Donc je vais vous montrer une image de cette clinique, la porte d'entrée de l'hôpital civil par derrière, où se trouve cette mafieuse clinique psychiatrique qui fut déjà dénoncée par Madame Adeline Hazan, ancien contrôleur des lieux des privations de liberté en 2016. Pourquoi aucune enquête concernant ce qui se passe dans cette criminelle de clinique psychiatrique à Strasbourg? Voilà des manifestants devant cette porte, où il y a beaucoup de personnes qui sont détenues. Donc ça, je vous ai déjà montré cette image. Voilà. Je suis tombé malheureusement sur une secte mafia criminelle. Je parle bien de criminels sionistes sayanim. Je ne parle pas de juifs, de vrais juifs. Les vrais juifs n'ont rien à voir avec ça. C'est des sionistes. Je dis bien du sionisme. Ne confondez pas juifs et sionistes. Je remercie à l'occasion mes très nombreux amis juifs marocains qui me soutiennent, que ce soit ici au Maroc et partout en France, et qui m'encouragent dans mon combat avec même des moyens financiers. Voilà. Vous faites partie d'une secte sans le savoir. Voilà. Strasbourg, il existe une secte, mais qui se trouve être inattaquable. C'est celle de Mine David, l'ère Daniel et cette mafieuse criminelle de Marc Isabelle. Voilà l'ancien psychiatre qui a écrit le livre « Fabriquer la folie ». Voilà comment on fait pour se débarrasser. Voilà. Voilà. Qui est devenu antipsychiatre. Voilà. Ici, je vais vous parler aussi d'un livre qui s'appelle « J'accuse SOS psychiatrique ». Voilà. Ce livre montre de quoi sont capables les personnels d'institutions psychiatriques de la plus grande impunité. Bien que datant de 1980, il concernait une période qui est le début de la psychiatrie le jour. Les affaires dont il nous parle sont toutes réelles, enquêtées dans ce milieu très fermé. Son jeu de mots est extrêmement risqué. L'institution psychiatrique, pour vous faire interner, sans autre forme de procès. Pour une durée indéterminée, sans aucune possibilité de recours, surtout si vous êtes isolé. Ne demandez jamais à être hospitalisé volontairement. Évitez les conséquences du psychiatre. Préférez les gens plus humains et civilisés comme les psychanalystes, psychologues, et vous savez que vous êtes prévenus. Je vais vous parler aussi des placements abusifs d'enfants dont je parle sur mon site web, que vous connaissez tous. Je vais vous en donner sur cette vidéo les références. Donc les placements abusifs qui rapportent, voilà, une avocate dénonce, voilà. Placement abusif, maître Christine Serrada. Ici nous avons l'affaire contre les placements abusifs de Madame Leila Bena Niba, voilà. Beaucoup de personnes d'origine arabe et musulmane qui voient leurs enfants placés. Vous trouverez sur mon site web à Raffle d'enfants. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes président de la République depuis 2017, ça fait 7 ans maintenant. Vous avez trouvé énormément des milliards et des milliards pour 413 milliards pour l'armée, 113 milliards de plus pour la police, 9 milliards pour la justice, sans aucune justice, car il n'y a pas de justice en France.
Vous avez trouvé le moyen d'avoir 1,5 milliard pour le nettoyage de la Seine pour les Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Paris. Où trouvez-vous cet argent? Alors que nous, moi-même, M. Lionel Aubert, Madame Virginie Thierry, nous sommes exilés depuis des années et nous demandons réparation de nos très graves préjudices. Vous êtes responsable de ce qui se passe, monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous êtes responsable du gouvernement de ces crimes, de ces génocides, de ces camps de concentration, des camps de concentration et de goulag. Je dis bien de goulag existant via la psychiatrie criminelle en France. Je dis bien goulag, camp de concentration et... Là, je lance un coup de gueule. Voilà. Rapport accablant au Conseil de l'Europe sur les abus psychiatriques. Voilà, le Conseil de l'Europe il y a un rapport sur le traitement des patients dans les hôpitaux psychiatriques français. Voilà, voilà ce qui se passe, mes chers amis. Mes chers amis, de ce qui se passe criminellement en France via la psychiatrie. Maintenant, je vais passer au livre que j'ai déjà montré dans différentes vidéos, avec les dossiers noirs de l'internement psychiatrique. Voilà, je parlais de la justice, voilà, Vincent Lecoq, un avocat qui a écrit Impunité et justice de vitesse. L'affaire Kabyle, comment l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil et la robe des jusqu'à l'existence d'Eliel Kabyle, de son fils Eliel Kabyle, abusé par mon psy, 17 ans sous l'emprise sexuelle psychique d'un manipulateur. L'air Daniel est un mafieux criminel, manipulateur mental. Je le dis, les rafles d'enfants 2015, écrit par, voilà, rafles d'enfants 2015, écrit par Madame Sylvie Castro, que j'ai eu encore au téléphone hier, et que je salue, et je la remercie pour son livre et son soutien. Je parlais de viol et de meurtre en psychiatrie, torture, voilà. Ici, j'ai le livre de Madame Michel Beden, voilà, et son témoignage qu'elle m'a fait, elle m'a envoyé, je la remercie pour le livre qu'elle m'a envoyé, son témoignage sur la mort, le viol et la mort de sa fille Florence. Voilà, psychiatrie mortelle et déni organisé. Le rescapé de l'âme de Jean-Louis Cacomo qui fut interné en psychiatrie pendant 3 ans. Isabelle Lepas qui fut internée en psychiatrie pour la faire taire, une avocate sur Marseille. Voilà. Pour en finir avec la psychiatrie, voilà, des patients témoignent. Voilà, la psychiatrie. Nous devons mettre un fin à cette psychiatrie criminelle. Voilà, la traque des lanceurs d'alerte. Voilà, nous sommes traqués. Nous autres, lanceurs d'alerte, nous sommes traqués. Ici, comme le livre de Madame Stéphanie Gibault qui dénonce ce qui se passait dans certaines banques. Avec, voilà, nous sommes traqués. Nous sommes, voilà. Et maintenant, je vais vous terminer avec les nouveaux députés qui viennent d'être élus pour être députés. Donc il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi aucun de mes députés ne parle de ce système criminel psychiatrique? C'est pas possible. Sont-ils tous sourds, muets et aveugles pour ne rien voir? Je vous mets en garde. Je vous mets tous en garde, car vous risquez, selon la loi 223-6, 75 000 € et 5 ans de prison pour non-dénonciation et non assistance à personne en danger. Voilà, le livre, il s'appelle Député sous influence, le vrai pouvoir des lobbies à l'Assemblée nationale pour qui roule vraiment votre élu. Alors messieurs, mesdames, ne continuez pas à vous taire parce que moi je ne me tairai pas et je lance ce coup de gueule ce dimanche 4 août 2024. Prenez vos responsabilités, ainsi que monsieur le président Emmanuel Macron et son gouvernement. Je ne me tairai pas au nom de toutes les victimes des rafles psychiatriques et des rafles d'enfants. Je ne me tairai pas car moi j'ai les principes de l'honneur et je suis un combattant et je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de partager au maximum. Bonne journée, bon dimanche.